Expression de joie et exécution des chants patriotiques à l'entrée de la ville d'Abombank. Le sous-préfet d'Abombank vient d'entrer dans la ville avec son véhicule flambant neuf offert par le chef de l'État. La présence des hommes forts qui sont dans la ville ce soir. Merci Monsieur le Président pour la voiture que vous avez donnée à notre soupape. On est vraiment fiers de ça parce que marcher hier à pied, tout le monde n'était pas sûr qu'il fait vraiment la loi. Merci vraiment. Une sanction qui s'est passée avec une voiture, une dotation vraiment faite par le chef de l'État. Nous remercions énormément le chef de l'État qui continue dans cette lancée et nous sommes très fiers de lui. C'est une Toyota Fortuner blanche qui servira désormais à l'autorité administrative à exercer pleinement ses fonctions. On aime un parti comme on épouse une femme. Vous avez épousé le RDPC, travaillez avec le RDPC, que ce soit sur le soleil ou sur la pluie, aimez le RDPC, comme on vous dit à la mairie, vous donnez votre mari pour le meilleur et pour le pire. Soutenons le RDPC parce que c'est le parti qui gagnera tout. Jeunesse, c'est maintenant. Jeunesse, c'est maintenant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le président a toujours dit que la jeunesse c'est le fer de l'homme. Et la jeunesse c'est de 7 ans. Voilà comment est-ce que le gouvernement a passé le temps à nous embrouiller. Je me rappelle encore quand j'étais encore à l'école primaire, on nous disait que la jeunesse c'est le fer de lance de la nation. On nous disait que nous sommes le Cameroun de demain. On passait le temps à nous dire la même chose. La même chose. Et on nous disait que nous sommes le Cameroun de demain. L'avenir de demain. Sauf qu'aujourd'hui, la jeunesse est méprisée. Les jeunes sont méprisés au Cameroun. Même au sein du RDPC, le parti au pouvoir, le parti champion, le parti qui gagne toujours, le parti des partis, le parti de Popo, le plus grand parti du monde. Même dans ce parti, les jeunes sont méprisés. Les jeunes sont méprisés au RDPC. On nous impose des grabataires de 81 ans qui reviennent comme conseillers municipaux. Les mêmes gens qui ont commencé en 95. Ils sont au pouvoir, ils sont toujours à la mairie jusqu'à aujourd'hui. Où est alors la place de la jeunesse? On sort d'où? Les jeunes souffrent. Aujourd'hui, les vieillards viennent nous dire qu'on va nous imposer ce monsieur. On ne peut pas l'imposer. Allons aux élections comme les dernières élections que nous avions fait là. Non, on ne peut pas nous imposer ce monsieur. En 22 ans, nous souffrons beaucoup. Depuis plus de 3 jours, le dialogue semble être rompu et les militants exigent l'organisation des élections pour dégager la liste qui devrait compétir le 9 février prochain. En attendant, ça coince et ça chahute dans les chaumières à cette course à la candidature. Affaire à suivre. Le boulot des jeunes au RDPC, c'est d'arranger les chaises, de monter les bâches quand il y a un meeting. Quand il y a un meeting, on dit, oh, Anissé Mani, viens. Oh, viens. Faites les bâches là, arrangez les chaises. Il y a le meeting du RDPC, arrangez les chaises. Là, c'est le boulot des jeunes dans le RDPC, arranger les chaises, monter les bâches. Pendant que la ville souffre, voici dans les Prados, des voitures de 150 millions qui sont alignées. Vous venez diviser la ville. Vous venez diviser la ville. On les voit que quand il y a de la politique. C'est seulement quand il y a de la politique qu'on les voit. Voilà une jeunesse qui souffre. Une seule voiture vendue ici peut réduire les problèmes de 100 jeunes. De la ville. De la ville. Pendant que la ville souffre. Voilà les voitures de 150 millions. Voilà les voitures de 150 millions qui sont là. Vous venez diviser la ville. Vous venez diviser la ville. Vous venez diviser la ville. BTEA instrumentalisation. BTEA instrumentalisation. Que là n'est pas mon ébène. On les voit avec les voitures de 150 millions. Franchement, le gouvernement camerounais ne fait pas confiance aux jeunes. On ne fait pas confiance aux jeunes. Paul Biya a toujours pris des retraités pour les ramener au gouvernement. Il y a par exemple les gars comme les Clément Atangana,
Niad Difendi, David Tsanga. Ces mecs ont eu à travailler, ont pris leur retraite, ont été seulement rappelés. Les gars ont travaillé, ils sont fatigués. Ils sont déjà en train de se reposer et on les nomme encore. Donc on oublie les jeunes. On ne peut pas prendre les gars qui ont déjà travaillé, qui ont pris leur retraite et on les nomme encore. Et quand je vais parler, on dit que non, les jeunes n'ont pas l'expérience. Il faut prendre les gens qui ont l'expérience pour travailler parce que les jeunes n'ont pas l'expérience, ok? Ces jeunes-là n'ont pas d'expérience. Il faut prendre les gars expérimentés. Les jeunes, si on ne leur donne pas la chance, ils vont faire comment pour avoir l'expérience? Ces gars qui ont travaillé, qui ont pris la retraite, ont commencé quand ils étaient jeunes et ils ont eu l'expérience. Ils vont avoir l'expérience comment? Ces jeunes qualifiés, ils vont avoir l'expérience comment? Si on ne donne pas la chance à ces mecs. Et quand je parle comme ça, il y a des gars qui vont dire non, tu n'aimes pas le Cameroun, tu es un ennemi du Cameroun, tu es un pourfendeur de la République. Les gars vont parler comme ça là. Parce que je dis qu'il faut seulement donner la chance aux jeunes. On dit que non, les jeunes n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas l'expérience. On prend les gars qui sont déjà fatigués, épuisés, fatigués. Même dans les sociétés aujourd'hui, dans les sociétés, on ne fait pas confiance aux jeunes. Au Cameroun aujourd'hui, la plupart des jeunes sont des débrouillards. Les gars ont fréquenté, ils ont eu les diplômes. Quand ils vont travailler, on dit monsieur, vous n'avez pas l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Il vous faut l'expérience. Vous n'avez pas l'expérience. Mais les gars vont donc faire comment? Donc les gars, il y a au Cameroun, hein, on dit que la retraite, c'est 55 ans. Il y a des gens au Cameroun qui vont atteindre l'âge de la retraite sans avoir travaillé dans le domaine qu'ils ont étudié. Il y a des gars qui ont eu des rêves, qui ont eu des désirs. Peut-être que le gars voulait, par exemple, être comptable dans une entreprise. Il a fréquenté, il a eu les diplômes. Et quand il va travailler, on dit, monsieur, vous n'avez pas l'expérience. Il vous faut l'expérience. Et il y a des vieux qui sont là, qui ne savent même pas utiliser les nouveaux logiciels d'aujourd'hui là. Parce que le monde évolue. Les gars sont encore avec la machine à écrire. Clac, 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 clac. Ils ne savent pas comment utiliser l'ordinateur. Les vieux sont encore là. Au lieu que les gars on les chasse, on dit aux jeunes que non, tu n'as pas l'expérience. Oh, le monde évolue. Les gars ne savent pas utiliser les nouveaux systèmes. Ils ne savent pas utiliser les nouveaux logiciels. Les gars sont encore dans les trucs de l'antiquité. Et on ne veut pas donner la chance aux jeunes qui ont étudié. Et ces jeunes-là sont obligés de faire la débrouillardise. Parce qu'ils veulent manger. On nous a tellement embrouillés en nous disant que la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, ils sont méprisés. La plupart des jeunes préfèrent quitter le Cameroun, risquer leur vie au désert pour aller chercher un avenir meilleur en Europe. Franchement, les gars risquent leur vie pour aller chercher leur avenir en Europe. Le RDPC est le seul parti politique au Cameroun qui, pour embrouiller ses militants, donne les bouteilles de bière, les bouts de pain. Les militants du RDPC sont les seuls militants au Cameroun qui sont dans la galère. Il faut voir comment ces gars sont toujours en train de bagarrer pour la nourriture. Comment ces gars sont en train de s'entretuer juste parce qu'ils ont faim. Il n'y a pas un autre parti au Cameroun dont les militants sont aussi des galériens, sont vraiment dans la misère, dans la galère, toujours en train de lutter pour la nourriture. Comment est-ce que au 21e siècle, dans un pays comme le Cameroun, les militants d'un parti bagarrent encore pour la nourriture? Que quelqu'un m'explique comment dans un pays comme le Cameroun, les gens bagarrent encore parce qu'ils ont faim, parce qu'ils veulent seulement manger. Mes chers Sardina, passez une bonne journée. Si tu es vraiment fâché, tu es vraiment énervé, pour te consoler, il faut m'appeler
un ennemi du Cameroun. Appelle-moi un pourfendeur de la République. Il faut dire que je dénigre le pays. C'est toi qui es dans la galère. C'est toi qui galère. C'est toi. Tu ne sais même pas comment tu vas manger demain. On va manger quoi? Même le réseau même, pour appeler, ne serait-ce qu'on va vivre comment? Ça a toujours été comme ça. On vient nous flatter ici, là, on donne un peu de maquereau là. On dit ça va aller, ça va aller. On fait dormir l'esprit. Les mairies ne font rien, le gouvernement ne fait rien pour nous. Nous sommes dans l'obscurité totale. Vous nous constatez. Quand vous voyez l'eau que nous on boit là, c'est pas facile. Comme vous voyez les enfants, les femmes qui sont enceintes, mais on est là, on boit l'eau qui est sale. L'eau n'est même pas protégée. On creuse les toilettes à côté, l'eau est à côté, on n'a pas le choix, on va faire comment? C'est malheureux pour le village des ministres qu'on n'a pas l'eau. Hein? C'est à lui qu'on lance ce message. Il faut que... C'est l'État. Nous aussi, nous sommes de l'État. L'État, ce n'est pas seulement les gens d'en haut. Nous, on souffre, nous, le bas peuple. On veut l'eau, on n'a pas l'eau. On n'a rien. On va vivre comment au Cameroun? Pour donc célébrer la victoire de nos chers lions indomptables à Yaoundé 6, mon épouse et moi mettons à votre disposition 100 casiers de bière.